Enfant de Dieu, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie, ok? Je suis une Martiniquaise qui vit à Londres. Cela fait plus de 10 ans que j'habite ici et je suis la fondatrice de LFV. LFV, c'est un média en ligne, en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. Donc dernièrement, il y a deux personnes qui m'ont sollicité pour que je puisse faire une vidéo sur le jeûne et aujourd'hui alors nous allons parler du jeûne. D'accord? Je vais t'expliquer comment, ce que je fais pour faire des jeûnes, les différents types de jeûnes et aussi pourquoi faire des jeûnes. Allez, on commence la vidéo tout de suite. Donc, on va parler du jeûne. On va commencer par les différents types de jeûne. Donc, nous avons le jeûne sec. Et là, tu ne manges pas du tout, pas de nourriture et pas d'eau. Donc, tu ne bois pas et tu ne manges pas. Il y a le jeûne aussi et tu ne manges pas mais tu bois de l'eau. C'est en général celui que je fais. Je ne mange pas mais je bois de l'eau. Et puis, il y a le jeûne de Daniel. Si tu manges des fruits, tout ce qui est naturel, fruits et légumes. Tu ne manges pas de viande et tout autre aliment industriel, d'accord? Donc, le jeûne de Daniel, c'est fruits et légumes. Et puis, tu ne manges pas de viande, ok? Donc, ce sont les différents types de jeûnes que tu vas entendre parler. On va parler du jeûne de Daniel, le jeûne sec, le jeûne où tu peux boire de l'eau, mais tu ne manges pas. Qu'est-ce que j'aimerais te dire d'autre? Il y a du bruit. Je ne sais pas si tu entends le bruit. J'espère que tu m'entends plus que le bruit parce qu'il y a du bruit. En fait, dans ce quartier-là, il y a toujours quelqu'un qui fait des travaux. Et il y a des périodes, il y a toujours du bruit quelque part. La ville, ça je t'ai dit, il faut que je sorte de la ville parce que... Je dis ça là, mais j'essaie de me retrouver dans une autre ville. Donc voilà, j'essaie de me retrouver dans une autre ville, mais il faut que je déménage. Vivement déménagement. Du moins de paix un peu. Donc voilà. Mais revenons sur notre jeûne. Ce que je veux te dire aussi, c'est qu'avant de commencer ton jeûne, tu dois être intentionnel. Il faut que tu sois intentionnel et que tu saches pourquoi je fais un jeûne. Tu peux faire un jeûne pour avoir de la clarté par rapport à une situation, pour avoir des révélations divines, mais aussi pour le combat spirituel. Ou tu peux faire un jeûne juste pour remercier le Seigneur. Par exemple, je crois qu'en 2021-2022, surtout 2021, je pense 2020-2021, tous les jeudis, je jeûnais entre 8h et 18h et c'était un jeûne pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. C'était pas un jeûne pour demander quelque chose, pour avoir des révélations divines, c'était juste un jeûne pour remercier Dieu. Donc je le faisais tous les jeudis de 8h à 18h, ce jeûne-là. Je dis de 8h à 18h, mais en vérité, c'est à partir du moment que je me lève jusqu'à 18h, puis à 18h, je mange. Je mange pas avant les 8h, non, je te dis 8h à 18h, mais en fait, moi, je suis quelqu'un... Je vais me réveiller à jeun, je vais commencer mon jeûne et je vais manger en fait à 18h. Donc ce que je faisais. Mais il y avait vraiment une intention derrière ton jeûne. Donc avant en fait de commencer ton jeûne, il doit avoir une intention. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu demandes quelque chose à Dieu? Est-ce que tu veux des révélations divines? Est-ce que tu veux avoir plus de puissance dans les combats spirituels? Est-ce que tu fais un jeûne pour avoir de la puissance quand tu pries? Pour briser des chaînes, pour briser des choses qui ont été établies dans le monde spirituel? Est-ce que tu fais un jeûne pour avoir de la clarté sur une situation? Est-ce que tu fais un jeûne comme un sacrifice pour Dieu? Donc, il faut vraiment que tu saches pourquoi je fais mon jeûne. Et il ne faut pas que tu te mettes la pression aussi par rapport au jeûne parce que, par exemple, moi, quand je fais des jeûnes en général de 3 jours, de 3 à plus. Des fois, ça m'arrive de faire des jeûnes de 7 jours. Sans manger et je bois que de l'eau pendant 7 jours. Bien sûr que si tu n'as jamais fait de jeûne, tu vas pas faire 7 jours de jeûne sans manger. Tu vas croire que tu vas mourir, ok? Tu vas penser que tu vas mourir, ok? Tu vas penser que tu vas... Je te dis quelque chose. La première fois que j'ai fait un jeûne, j'ai pas mangé pendant une demi-journée. Je pensais que j'allais aller à l'hôpital. Je pensais que j'allais mourir. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu fais un jeûne,
tu arrêtes de nourrir ton corps, le corps physique, et le corps physique va te rappeler qu'on a besoin de nourriture, tu vois. Tu as besoin de nourriture. Et c'est justement quand je fais des jeûnes que je pense à tout ce qui est bon, tout ce que j'ai mangé de bon dans ma vie. C'est à ce moment-là que, en fait, ça me vient à l'esprit. C'est parce que c'est comme si c'est un combat entre l'esprit et la chair. La chair qui veut de la nourriture, mais l'esprit qui est plus fort, tu vois. L'esprit est plus fort, l'esprit est au contrôle du corps. Et je dis non au corps parce que je sais pourquoi je fais mon jeûne. Ok? Donc, il faut que tu comprennes ça aussi, que si tu n'as jamais fait de jeûne, tu ne peux pas commencer un jeûne de 7 jours sans manger. Ce n'est pas raisonnable. Il faut que tu commences petit. Et commencer petit, ça peut être une demi-journée sans manger. Ça peut être aussi, je ne mange pas de 8h à 18h. Ça peut être aussi, par exemple, pendant 7 jours, je mange que des fruits et des légumes. Pendant 7 jours, tu ne manges que des fruits et des légumes. C'est un jeûne. Il faut commencer petit, ne pas se mettre la pression, ne pas se comparer aux autres. Parce que bien sûr que quand tu commences un jeûne, tu ne vas pas en fait tout de suite tenir sur 3 jours ni tenir sur 7 jours. J'ai commencé petit, une demi-journée. Je me rappelle que j'ai commencé ça quand j'étais en Martinique. Une demi-journée. Et j'ai dit à ma mère que j'ai l'impression que j'allais mourir. J'ai tenu jusqu'à midi, mais je me suis dit, mon Dieu, je vais mourir. Et c'est par la suite, après, qu'il y a une maîtrise du corps, j'ai commencé petit. Après, je me suis dit, pendant 3 jours, je ne vais pas manger entre 8h et 18h. Ensuite, après, pendant 3 jours, je ne vais pas manger du tout, je vais seulement boire de l'eau. Et puis, il y a un moment, je suis arrivée à dépasser les 7 jours sans manger. Les 7 jours sans manger. Et c'est vraiment un combat mental parce qu'il y a le corps qui veut manger et il y a toi qui te dis non parce que en fait, hein, je veux faire ça, je veux continuer de prier, je veux faire ce sacrifice pour Dieu, je veux que des portes s'ouvrent, je veux en fait, comment dire ça, avoir des réponses à mes prières. Des fois, il faut que tu jeûnes pour avoir des réponses à tes prières. Donc, il faut vraiment que avant ton jeûne, tu sois intentionnel et que tu prépares aussi ton jeûne. C'est-à-dire que quand je jeûne, je ne sors pas. Je n'ai pas de distraction. Je suis vraiment concentrée sur mes prières, concentrée sur Dieu. Pas de distraction. Bien sûr, après, quand je jeûnais le jeudi, je jeûnais le jeudi pour le Seigneur. Mais quand je jeûnais le jeudi, je travaillais. D'accord? Donc pendant toute la journée, je restais sans manger. Mais je travaillais quand même. Il y a le travail qui est là, mais il n'y a pas de distraction. Je vais voir mes amis après le travail. Non, c'est le jeudi, c'est pour le Seigneur. Je fais des jeûnes, c'est pour le Seigneur. Donc, il n'y a pas de distraction autre que mon travail et moi qui fais mon jeûne. Ok? Moi et mes prières et tout. Donc, il faut aussi parfois organiser des temps de prière. Donc, si tu peux dire que le matin, tu vas prier, le soir, tu vas prier si tu dois aller travailler la journée. Il faut savoir aussi que quand tu jeûnes, au début, tu peux te sentir faible. Tu peux te sentir faible au début. Donc, il faut voir aussi ta charge de travail. La charge de travail. Parce que si tu fais un jeûne et tu travailles, ça peut être difficile pour toi de te concentrer au travail parce que tu vas te sentir faible de temps en temps. Parfois, tu peux te sentir un peu fatigué. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses à quel moment je fais mon jeûne, quel type de jeûne et pourquoi je fais ce jeûne-là. Pourquoi je fais ce jeûne-là. Et du temps où j'habitais en Martinique, pendant le temps de carême, moi, je sacrifiais des choses. Avant, quand j'étais quand j'étais enfant et adolescente, jeune adulte, je sacrifiais pendant 40 jours et 40 nuits quelque chose. Je sacrifiais du chocolat. Je sacrifiais de la viande. Mais je faisais des sacrifices à Dieu. Sacrifices à Dieu. J'ai dit au Seigneur, pendant 40 jours et 40 nuits, je ne vais pas manger de chocolat. Parce que moi, j'aime beaucoup le chocolat. Tu vois, donc tu peux sacrifier quelque chose que tu aimes. Tu peux sacrifier Netflix pendant 40 jours et 40 nuits. Je dis ça comme ça, mais tu peux sacrifier Netflix. Tu peux sacrifier le chocolat comme moi. Tu peux dire à Dieu, je ne vais pas manger de viande pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Ce sont des sacrifices, tu vois. Je te dis, ne te compare pas aux autres parce que si par exemple, moi, je fais un jeûne, je dis à Dieu, je fais un jeûne pendant 7 jours et je ne mange pas de viande, je ne mange déjà pas de viande. Ça n'a pas de sens. Je ne mange déjà pas de viande. Je dis à Dieu que je fais un jeûne pendant 7 jours et je ne mange que des fruits et des légumes. Pour moi, ce n'est pas vraiment un sacrifice parce que je peux le faire. Ce n'est pas un problème. Je le fais. Je mange assez sainement. Je ne dis pas que je ne bois pas de soda de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, que je ne mange pas de chips. Mais j'essaie d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Mais encore une fois, je ne suis pas dure avec moi. Même si je mange un paquet de chips, ça ne va pas me tuer. D'accord?
Moi, j'ai une alimentation équilibrée, mais je ne suis pas dure avec moi-même. Là, par exemple, la règle pour moi, c'est de ne pas boire du soda. Mais si un jour je me réveille, j'ai envie d'acheter du Coca ou du Fanta, mais je vais l'acheter. Mais je ne vais pas boire ça tous les jours, ni toutes les semaines. Mais si un jour je me réveille, je me dis, tiens, j'ai envie de boire du Coca aujourd'hui, mais je vais l'acheter. Ok, c'est tout. Je vais acheter. Je ne suis pas stricte avec moi-même. Il ne faut pas que... Non. Je ne suis pas stricte comme ça. Mais ma règle, c'est on ne boit pas de soda. Je ne bois pas de lait non plus. J'évite les œufs. D'accord? Je bois pas de lait. J'évite les œufs. J'essaie de manger sainement. Donc pour moi, si je dis à Dieu, pendant une semaine, je mange que des fruits et des légumes, pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice pour moi serait, pendant 7 jours, je ne mange pas et je fais que boire de l'eau. Ça, c'est un sacrifice. Pendant 2 semaines, tu vois, je fais ça. C'est un sacrifice pour moi. Ok? Si je dis à Dieu aussi, pendant la journée, je ne vais pas manger, c'est pas un sacrifice pour moi parce que je ne mange pas le matin et ça m'arrive de manger une seule fois par jour. Donc moi, c'est pas un sacrifice parce que le sacrifice, c'est quand vraiment il y a ce combat pour moi entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Je sais que quand je fais un jeûne de plus de 3 jours, il y a ce combat de la chair et de l'esprit. Les 3 jours sont difficiles. Les jours qui suivent sont plus faciles, mais il y a ce combat-là. Donc, je sens que c'est un sacrifice. Pour moi, c'est un sacrifice. Donc, peut-être que pour toi, Netflix parce que tu es accro à Netflix, c'est un sacrifice. Peut-être que pour toi, le chocolat, c'est un sacrifice parce que tu manges du chocolat tous les jours. Donc, ça, c'est un vrai sacrifice pour toi. Tu comprends? Ça, j'ai dit, ne te compare pas aux autres parce que c'est toi qui sais qu'est-ce qui est un sacrifice pour toi. Qu'est-ce qui va te coûter? Si tu es accro à Netflix, Netflix va te coûter parce que tu as l'habitude de regarder Netflix tous les jours. Si tu es accro au chocolat, ça va te coûter aussi parce que tu le fais tout le temps. Tu manges tout le temps du chocolat. Donc, ça va te coûter. Moi qui dis à Dieu, je ne mange pas de viande pendant... Ça n'a pas de sens parce que j'ai retiré la viande dans mon alimentation. Je mange que du poisson maintenant, mais je ne mange pas de viande. Moi qui dis à Dieu, je vais faire un jeûne, par exemple, comment dire ça? Je vais faire un jeûne où je vais manger seulement des légumes et des fruits pendant une journée, c'est pas un sacrifice pour moi. Je peux le faire, voilà. Je mange mon alimentation, la façon dont je mange maintenant, c'est différent. Donc moi, c'est pas un sacrifice. Donc moi, pour moi, le vrai sacrifice, c'est 7 jours. 7 jours, ça c'est le sacrifice. Je bois que de l'eau, ok? Ça c'est un sacrifice pour moi. Donc qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu qui va constituer un sacrifice pour toi? Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu qui va constituer un sacrifice? Parce que le jeûne, c'est un sacrifice. Le jeûne, c'est vraiment, en fait, mettre quelque chose au pied de Dieu. Je mets ça à tes pieds, Seigneur. Je ne fais pas ça pour toi, Seigneur. C'est un sacrifice. D'accord? Et quand tu fais des jeûnes, tu as beaucoup plus de puissance dans la prière. Tes prières sont plus efficaces. Tes prières sont beaucoup plus puissantes. Donc, quand on fait des jeûnes et qu'on est dans des sessions de prière, de combat spirituel, ça aide pour briser les chaînes. Mais je dis toujours que il faut faire les jeûnes s'il n'y a pas de contre-indication médicale aussi. Tu peux pas faire des jeûnes juste comme ça. Il faut prendre en compte aussi ta santé. Si tu prends des médicaments, il vaut mieux consulter un médecin avant de faire un jeûne. Le Seigneur ne veut pas que tu sois en danger. Le Seigneur ne veut pas que tu sois en danger. D'accord? Donc c'est important. Si tu prends des médicaments, si tu as une maladie chronique, peu importe, il faut que tu mettes ça, il faut que tu parles à un médecin pour voir s'il n'y a pas de contre-indication médicale par rapport au jeûne. Ok? Donc, comme je t'ai dit, ça peut être quelque chose comme je sacrifie Netflix pendant 40 jours et 40 nuits. Non, j'ai pas Netflix. J'avais Netflix avant, mais j'ai arrêté mon abonnement à Netflix parce que Netflix, il y a de tout. En fait, comment dire ça? La façon que l'application est faite, c'est une bonne application parce que ça te montre tout le temps, il y a de nouveaux films et tout. Mais il y a beaucoup en fait de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et je me suis retrouvée dans des situations où à chaque fois qu'il y avait une bande-annonce, quand les bandes-annonces, c'était des bandes-annonces à la gloire du prince des ténèbres, il fallait tout le temps que je demande à Dieu pardon parce que j'ai vu des choses. Il fallait que je demande à Dieu de retirer cette image dans ma tête. Alors j'ai décidé d'arrêter d'annuler mon abonnement, J'ai décidé d'arrêter avec Netflix parce que je veux me protéger mes yeux, protéger ce que j'entends et protéger aussi ce qui va dans mon esprit, ce qui va dans mon cœur. Donc j'ai arrêté. Non, je sais pas un conseil, je te dis pas que tu dois faire comme moi, mets ça au pied de Dieu, d'accord? Ça c'est mon choix personnel.
Ok, c'est mon choix personnel. Ça, c'est un choix personnel. Je ne t'invite pas à faire la même chose que moi. Chacun ses choix. Moi, je te dis que je me suis retrouvée dans une situation, je priais tout le temps parce qu'il y a des choses que je voyais qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et je me suis dit, il faut tout le temps fermer des portes comme ça. Je dis, c'est pas la peine, je me bats tout le temps avec ça. Ça sert à rien. J'ai Amazon Prime. Et Amazon Prime, la plateforme est différente. Et c'est plus facile pour moi de contrôler ce que je vois. Mais Netflix, c'était envahissant, c'est bombardant. Il y a tout le temps des images comme ça. C'est une bonne plateforme hein, pour ce que c'est. Mais pour moi, en tant que personne, ça me posait problème. Donc, j'ai arrêté avec ça. Mais j'ai Amazon Prime. Et de temps en temps, ben, je regarde des films sur ça. OK? Voilà. Et puis, je regarde des films aussi sur YouTube. Il y a plein de films sur YouTube, de chrétiens sur YouTube, gratuitement dans plusieurs langues, en anglais, surtout en anglais et en portugais. Donc, je regarde des films chrétiens aussi sur YouTube. Mais des films romantiques. Moi, franchement, je suis une romantique, donc je regarde des films romantiques aussi. Donc, voilà. Non, je suis romantique, moi. Moi, je suis romantique, donc je regarde des films. Non, je fais attention à ce que je vois, ce que j'entends. Je fais attention aux portes. Tu vois, qu'est-ce qui rentre dans mon esprit? Qu'est-ce qui va dans mon cœur? Je fais attention à ça. Je me protège beaucoup de ce monde comme je peux. Ce n'est pas parfait parce que nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Je n'ai pas de collier d'immunité Koh-Lanta, ok? D'accord? Je suis là avec toi dans ce monde. Je ne suis pas dans un château loin de tout. Non, je suis avec toi dans ce monde. Donc, je fais de mon mieux pour me protéger. Au mieux. Au mieux. Il n'y a pas de perfection. Ça dépend des saisons de ta vie. Ça dépend de ton travail. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais je fais au mieux pour me protéger. D'accord? Mais revenons sur le jeûne. Donc, comme je te disais, tu peux sacrifier quelque chose pour Dieu. Quelque chose que tu aimes, tu peux mettre ça au pied de Dieu. Tu dis à Dieu, pendant 3 mois, je ne vais plus faire ça. Pendant 2 mois, je ne vais plus faire ça. C'est un sacrifice pour Dieu. Quand tu fais un jeûne, il y a vraiment ce côté sacrifice. C'est-à-dire que j'arrête de manger pour toi, Père. J'arrête de manger pour avoir de la clarté. J'arrête de manger pour avoir des révélations divines. J'arrête de manger pour ceci ou cela. Tu vois? J'arrête de manger juste pour te dire merci. Comme je le faisais avant, tous les jeudis, je jeûnais. Donc ça me coûtait quelque chose. Ça me coûtait quelque chose. C'était un sacrifice pour Dieu, une discipline. Et ce que je te dis aussi, c'est que, ça c'est mon témoignage. Le jeûne m'a aidé à maîtriser en fait le corps. Plus tu jeûnes et plus ça, comme si ça t'aide en fait à avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi dans le sens que tu es beaucoup plus ancré dans la parole de Dieu. C'est beaucoup plus facile pour toi de dire non à certaines choses parce que avec le jeûne, tu dois exercer la maîtrise de ton corps, la maîtrise de la chair et de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, par exemple, ce serait, comme moi j'ai décidé de jeûner, d'autres personnes ne jeûnent pas, donc ces personnes-là vont manger devant moi. La convoitise des yeux, c'est je passe à côté d'une pâtisserie, mais comme je sais que je jeûne, je ne vais pas entrer dans la pâtisserie. Donc je ne me laisse pas tenter par les pâtisseries que je vois. La maîtrise de la chair, c'est que mon corps va me dire que j'ai faim. Mon corps va me... En esprit, des fois, je te dis, c'est quand je jeûne que tout ce que j'ai mangé de bon dans ma vie, ça revient dans ma tête comme ça. Des trucs qui, des fois, qui ne sont même pas là. Comme par exemple, les pâtés salés, là. Les pâtés salés, ça vient dans mon esprit. Les pâtés bananes. Les Robinson, des choses comme ça, des choses qui sont même pas ici, des sacristains. C'est à ce moment-là qu'il y a des trucs qui viennent dans ma tête, des trucs que j'ai mangés dans d'autres pays. Je suis là, oh mon Dieu, tu vois, et je mange pas. Je mange pas de porc, je mange pas de viande de porc, je mange pas de viande de poulet, je mange pas de viande de bœuf. Mais quand je fais des jeûnes, c'est à ce moment-là que des choses que j'ai mangées auparavant, ça va venir dans ma tête pour me tenter, Ok, pour me tenter. Un restaurant que ça fait longtemps que j'ai pas mangé, ben je me rappelle de ce plat-là que j'ai mangé il y a 1500 ans pour me tenter. Ok, pour me tenter. Donc ça t'apprend vraiment la maîtrise de soi, maîtrise de la chair, maîtrise de ton corps, maîtrise de tes pensées aussi, parce que je suis envahie par des pensées nourriture, mais je chasse ça. Donc il y a une maîtrise de soi. C'est plus facile pour toi de rester sur ton chemin, de dire non à certaines invitations parce que tu as beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de force. Tu te laisses moins influencer par les influences extérieures, par ce que ta famille pense, ce que ta famille dit, par les sollicitations extérieures. Donc le jeûne t'aide vraiment à être ancré dans la parole de Dieu, à avoir une maîtrise sur ta chair. Maîtriser ta chair. Ne pas te laisser entraîner par la convoitise des yeux, par le plaisir de la chair, par l'ego de la vie. D'accord? Donc ça m'a vraiment aidé en fait à maîtriser ce corps physique.
maîtriser mon corps physique, pour que l'esprit soit plus fort que la chair. Quand l'esprit a dit non, c'est non. Même si le corps veut, c'est non. Mais ça, c'est avec vraiment, c'est les jeûnes. Et il y a une période de ma vie où j'ai enchaîné les jeûnes. C'était cette période de combat spirituel. En 2020-2021, j'ai fait que ça, enchaîner des jeûnes comme ça. C'est arrêter un jeûne pour commencer un autre 2 semaines après. C'est vraiment des années, des saisons de jeûne. Et cette année, je n'ai fait aucun jeûne. Non, je n'ai fait aucun jeûne cette année parce que ce n'était pas sur mon cœur. Et ce n'était pas une saison pour moi pour faire des jeûnes. Je n'ai fait aucun jeûne cette année. Peut-être que l'année dernière, je n'ai pas fait de jeûne aussi. Mais je sais que 2020-2021, sûr, j'ai fait des jeûnes. 2020-2021, j'ai fait des jeûnes. J'ai enchaîné des jeûnes. C'était jeûne après jeûne, jeûne après jeûne, parce que j'étais dans un combat spirituel. Je faisais le nettoyage dans le monde spirituel. Nettoyage dans le monde spirituel. Nettoyage. J'en ai nettoyé tout ça. Nettoyer dans le monde. Je nettoyais tout ce que les gens avaient mis dans ma vie, tout ce que les gens avaient prononcé. Je brisais des choses, je retirais des choses. Il y avait des autodélivrances aussi. Le jeûne, l'Esprit Saint est puissamment sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai senti la puissance de l'Esprit Saint. Les prières qui ne ratent pas leur cible. C'est à ce moment de ce temps, de cette saison de jeûne. Mais cette année, si tu me demandes, j'ai fait aucun jeûne cette année. J'ai fait aucun jeûne. Et j'ai demandé à Dieu plusieurs fois, est-ce que je dois faire un jeûne? Il y a des périodes précises. Je demandais à Dieu, est-ce que je dois faire un jeûne? Il m'a dit non. J'ai dit, ben voilà, pas de jeûne. Et c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'en 2024, je ne ferai pas de jeûne. Mais il y a vraiment des saisons où tu dois faire des jeûnes. Il y a des saisons dans ta vie où tu as besoin de clarté. Tu as besoin que le Seigneur éclaire ton chemin. Tu vas avoir en fait l'esprit vif. Tu veux être sûr que c'est ce que Dieu te dit de faire. Particulièrement quand tu dois faire des choix déterminants dans ta vie. Tu ne sais pas si c'est ce travail-là ou ce travail-là. Tu dois prier. Si tu ne sais pas, tu rencontres par exemple une personne, tu n'es pas sûr que ce soit ton époux ou ton épouse, tu peux faire un jeûne et demander à Dieu, je veux une réponse claire et nette pour savoir si c'est bien l'époux que tu as mis pour moi. C'est pour savoir si c'est bien l'époux que tu as choisi pour moi, bien l'épouse que tu as choisi pour moi. Je vais faire un jeûne pour être sûr parce que je ne vais pas me tromper. Ok, donc tu peux faire un jeûne et puis tu pries intensément. Et intensément, c'est tu pries en tout temps, comme ça, tu pries, et le Seigneur va te donner les réponses. Et ça m'est déjà arrivé aussi de faire des jeûnes et de dire à Dieu, avant de commencer mon jeûne, je fais mon jeûne pour pouvoir avoir la réponse par rapport à ça, un jeûne de 3 jours, Seigneur. Le premier jour, Dieu m'a donné la réponse. Le premier jour, Dieu m'a donné la réponse. Le soir, le Seigneur m'a donné la réponse. Mais comme je me suis engagée devant Dieu à faire un jeûne de 3 jours, donc malgré le fait que j'ai reçu la réponse, j'ai continué mon jeûne de 3 jours parce que j'ai dit à Dieu, c'est un jeûne de 3 jours que je fais. Je n'ai pas dit que c'est un jeûne d'une journée, c'est un jeûne de 3 jours sans manger, je bois de l'eau. Et le premier jour, le soir même, le Seigneur m'a donné la réponse, mais comme il y a un engagement envers Dieu, donc j'ai tenu mon engagement. Je suis allée jusqu'au bout de mon jeûne, malgré le fait que j'avais déjà reçu la réponse dès le premier jour. Tu vois, donc c'est un engagement envers Dieu. Ça, je dis que tu dois être intentionnel, tu dois penser quel type de jeûne je peux faire aujourd'hui. Il doit y avoir un sacrifice derrière ça. Donc ça ne peut pas être trop facile parce qu'il y a un sacrifice. Renoncer à la viande, par exemple. Renoncer aux poissons. Renoncer aux friandises. Renoncer aux bonbons. Renoncer à Netflix. Renoncer au chocolat. Peu importe ce que tu fais, mais il y a vraiment ce sacrifice-là à faire. Et encore une fois, j'insiste avec toi, ne te compare pas aux autres. Tu ne peux pas te comparer à moi qui fais des jeûnes de plus de 7 jours parfois. Parce que ça fait longtemps que je fais des jeûnes. Et que mon esprit est fort, tu comprends, mon esprit est fort, je peux me maîtriser sous 7 jours pour ne pas manger et boire que de l'eau. Mais toi qui n'as jamais fait de jeûne, il faut que tu commences petit, une demi-journée. Peut-être ne pas manger de viande pendant 3 jours. Pas manger de viande pendant 3 jours. Peut-être faire un jeûne de Daniel pendant 3 jours. Tu manges que des fruits et des légumes. Ok, pendant 7 jours par exemple. Tu bois de l'eau, pas de jus, pas de coca, pas de soda. Je bois seulement de l'eau et je mange une nourriture saine, légumes et fruits pendant 7 jours. Ça, tu peux le faire parce que tu manges quand même. C'est difficile pour toi parce que ton corps va te dire, allons manger des bonbons, allons boire du jus, allons boire nanana, mais tu vas dire non. Ok? Allons boire ci, allons boire. Tu vas dire non. C'est difficile, mais tu vas manger. Donc, au niveau des faiblesses du corps, tu ne vas pas le ressentir parce que tu vas quand même manger. Parce que quand on fait un jeûne sans manger, parfois tu peux ressentir certaines faiblesses. Tu peux sentir que ton corps est faible parce que tu as arrêté de manger pendant une certaine période de temps.
Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Est-ce que tu comprends profondément ce que je te dis? C'est un sacrifice. Il y a différents types de jeûnes. Tu peux dire que je ne mange pas pendant de 8h à 18h. Tu peux dire que je ne mange pas pendant 3 jours et je bois que de l'eau. Tu peux te dire que je vais faire un jeûne, je vais manger, mais ce sera seulement une nourriture saine, des fruits et des légumes pendant 7 jours. C'est un sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux mettre au pied de Dieu? Pourquoi tu veux faire un jeûne? Quel type de jeûne te correspond? D'accord? Quel type de jeûne? Mets tout ça au pied de Dieu. Sonde ton cœur. Sonde ton cœur, sois intentionnel. Si tu fais un jeûne pour avoir des réponses à tes prières, avant de commencer le jeûne, passe du temps avec Dieu. Dis à Dieu, je vais faire un jeûne de temps de temps. Je vais faire un jeûne, je ne vais pas manger ceci ou cela. Parce que Seigneur, j'ai besoin que tu me répondes sur X ou Y. Le sacrifice va payer, le Seigneur va te répondre, il va te dire les choses, il va ouvrir tes yeux. Le Seigneur agit quand nous mettons certaines choses à ses pieds. Le Seigneur agit quand nous faisons des jeûnes. À chaque fois que j'ai fait des jeûnes, j'ai obtenu les réponses à mes prières. Et les choses ont changé dans ma vie. Voilà. Donc, des fois, tu peux faire des jeûnes pour avoir des déblocages dans ta vie. Si tu sens que tu es bloqué, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui te bloque, tu fais des jeûnes. Fais jeûne. Voilà. Mais encore une fois, fais des jeûnes s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Si tu as des maladies chroniques, si tu prends des médicaments, c'est important d'aller voir son médecin et d'en parler pour savoir si tu peux faire des jeûnes. Le Seigneur tient à toi et il veut que tu sois en bonne santé. Donc ne fais pas des jeûnes comme ça si tu prends des médicaments ou si tu as des maladies, un cancer, quelque chose comme ça. Vraiment, consulte ton médecin, parle-en avec ton médecin avant de faire un jeûne. Okay? Enfant de Dieu, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as des idées de vidéos, de sujets de vidéos, si tu as besoin d'éclaircissement sur un sujet en particulier, n'hésite pas aussi à me laisser tout cela en commentaire, ok? C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de t'édifier, toi et la communauté, avec la femme victorieuse, ok? J'espère que cette vidéo t'a édifié et tu comprends un peu mieux le but des jeûnes et comment toi tu peux faire un jeûne, ok? Donc tu sais, ça me rappelle vraiment les débuts de la femme victorieuse où j'enregistrais des vidéos de début et des vidéos de fin. Donc là c'est la vidéo de fin. Donc tu marches avec moi dans les rues de Londres, dans le quartier de Notting Hill. Nous ne sommes pas trop loin de la rue Portobello Road. Nous ne sommes pas trop loin. Il faut que je traverse là, je regarde. On va traverser là. Il n'y a pas de voiture, allons-y. Ok. Je cours. Ah là là, ça fait du bien d'être dehors un peu. J'ai fait une vidéo sur Portobello Road, je sais pas si elle sera publiée Non, elle sera publiée la semaine prochaine, donc tu verras un peu de Portobello Road. Ok. Et cette vidéo, je l'ai enregistrée quand il faisait beau, donc c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut. C'est pas le bon jour pour te faire visiter cette rue. Mais la semaine prochaine, il y a une vidéo sur Portobello Road et puis toujours autour de Dieu. Donc, je profite aussi de mes dernières semaines dans ce quartier de Notting Hill parce que je vais bientôt déménager pour un nouveau lieu, peut-être un nouveau pays. Mais surtout, je vais commencer une nouvelle aventure. Les aventures de Jessie. Donc voilà, donc c'est tout. Merci encore et puis à très bientôt.